Bonjour, c'est Anne. Pardon. Alors aujourd'hui, on va continuer avec l'évaluation de la boutique d'Emily, donc qui s'appelle Baby Bird Affaires sur Etsy. Et puis la dernière fois, on a parlé des photos et là, je vais aller voir un petit peu plus en détail le reste de la boutique. Donc, ce que je suis en train de chercher pour le moment, c'est la présentation de la boutique. Donc là, je regarde le site de nouveau en anglais parce que c'est ce que je fais d'habitude. Je vais aller voir en français juste pour voilà, les besoins de cette vidéo. On va revenir là. Donc, en français, ça s'appelle donc l'annonce de la boutique ici. Et on va cliquer sur en lire plus. Alors le placement de l'annonce par rapport au reste de la boutique, ça vous avez absolument aucun contrôle dessus. C'est Etsy qui décide. Alors comme ils font beaucoup de tests, ça bouge un petit peu. Des fois c'est en haut, des fois c'est en bas. Là, ça me semble que ça, depuis un moment, c'est en bas. Alors, du coup, on la voit pas tout de suite. Par contre, c'est important de la remplir parce que euh, tous les éléments en fait qui constituent votre boutique sont pris en compte par Etsy quand il doit vous placer dans les résultats de recherche. C'est-à-dire qu'une boutique qui n'est pas complètement remplie va être désavantagée par rapport à une boutique qui est complètement remplie. Donc il y a toutes les cases, si vous voulez, qu'on peut remplir, dans lesquelles il y a quelque chose d'écrit. Donc par exemple l'annonce, c'est important de l'avoir. C'est aussi important d'avoir quelque chose à propos de la boutique qui soit rempli, donc ce qui est le cas ici. Et puis, d'utiliser vraiment tous les outils qu'Etsy met à votre disposition, pas seulement parce que ça va vous avantager pour être trouvé, mais aussi, enfin, vis-à-vis des clients, je veux dire, mais vraiment parce que ça vous met un petit peu des coches en plus dans le moteur de recherche Etsy, d'accord? Etsy va favoriser les boutiques où tout est rempli par rapport à celles où il manque des trucs, tout simplement, d'accord? Alors, on va revenir donc à l'annonce de la boutique. Alors là, on voit une description de la marque éthique, etc. OK. Et ensuite, tout de suite, on voit, vous trouverez mes illustrations, etc. Produits respectueux de l'environnement. Alors, la chose qui me saute aux yeux ici, c'est une, euh, une chose assez, on va dire, basique en marketing. C'est que il faut donner envie à vos clients d'acheter, d'accord? Et tout le texte que vous allez utiliser, et pas seulement le texte, d'ailleurs les photos aussi, mais le texte en particulier, il doit être centré là-dessus, c'est-à-dire sur le fait de donner envie à vos clients d'acheter. Et pour donner envie à vos clients d'acheter, la règle de base, c'est qu'il ne faut pas décrire les produits en termes de caractéristiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ce sont, enfin que sont ces produits, mais il faut décrire ces produits en termes de qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux clients. Donc, c'est pas à propos de ce que moi je fais, c'est à propos de qu'est-ce que ça va leur apporter, comment ça va améliorer leur vie. Et c'est ça qui est important dans le marketing. Ce qui veut dire que quand on rédige l'annonce de la boutique ou l'histoire, le à propos ici, la bio si vous voulez, il faut, et aussi d'ailleurs les descriptions des articles, il faut s'orienter vers quelque chose qui est tourné vers le client. C'est-à-dire, c'est pas je fais ceci et vous allez le trouver dans ma boutique, c'est euh, ça doit être orienté vers vous, c'est-à-dire ça doit être à la deuxième personne. Ça doit être vous allez trouver ici vos futurs vêtements de bébé. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse d'ici? C'est parce que vous êtes respectueux de l'environnement et vous avez envie d'habiller vos enfants avec des vêtements éthiques, etc., etc. Mais vous, ça doit toujours être vous. Il ne doit jamais y avoir de jeu là-dedans. C'est un petit peu frustrant parce qu'effectivement, c'est ce qu'on fait, mais il faut que ce soit vraiment orienté client et pas orienté fabricant. Et ça, c'est super important. D'accord? Donc, il faudrait rédiger tout ça en mettant en évidence, donc en anglais, on appelle ça les benefits et non pas les features, ok? C'est-à-dire, il faut mettre en évidence les bénéfices pour le client et non pas les caractéristiques du produit, ok? Donc ça, c'est vraiment la chose qui me saute aux yeux tout de suite. Il y a beaucoup de jeux dans cette description. Donc il faut arriver à réécrire ça en tournant ça vers le client. Du coup, je vais aller voir également la
description d'article pour voir si c'est la même chose. Alors j'en prends un au hasard complètement. Donc cadeau de naissance, ok, donc la description. Alors ok, ça c'est bien, si vous ne trouvez pas votre taille ou que celle-ci manque, ok. Alors je ne sais pas si c'est forcément nécessaire de le mettre en premier, mais pourquoi pas. Des fois, il faut savoir que les gens qui lisent la description, c'est seulement les gens qui sont déjà intéressés à acheter, d'accord? Et encore, la plupart du temps, ils regardent que les photos. Donc si vous avez quelque chose de vraiment, vraiment important à dire, mettez-le dans les photos, pas dans la description. Enfin, vous pouvez le mettre aussi dans la description, bien sûr, mais mettez-le aussi dans les photos. Donc, ça veut dire que là, vous avez par exemple que 3 photos pour le produit, alors que vous pouvez en avoir 10 pour Etsy. Et plus il y a de photos, plus Etsy va considérer que votre produit est intéressant. Alors, il ne s'agit pas de faire du remplissage pour faire du remplissage. Par contre, mettre les choses importantes dans les photos, c'est une bonne idée. Et avoir par exemple une photo qui dit si vous ne trouvez pas votre taille, enfin exactement ça, en fait, c'est une bonne idée. D'accord? L'idée, c'est de simplifier la vie aux acheteurs potentiels le plus possible, tout le temps. Ça, c'est super important. Il faut éliminer les points de friction pour que les gens se sentent en confiance, pour que ça soit facile, pour qu'on leur facilite en fait l'étape de l'achat. D'accord? Alors ensuite, je regarde les détails de produits de collection. Alors ça, c'est bien, par exemple, la peau délicate de votre bébé appréciera le tissu 100% coton biologique. Ça, c'est orienté client. C'est exactement ce dont je parlais dans la description de la boutique, dans l'annonce de la boutique. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut s'orienter vers qu'est-ce que ça va apporter au client. Alors, faites, ici, je ne suis pas totalement sûre qu'il y ait un accent circonflexe sur le i de fait. Peut-être une petite vérification orthographique s'impose. C'est pas que le mot n'existe pas, c'est juste que je crois que l'accent circonflexe, il est que pour le nom, c'est-à-dire le fait d'une montagne, le fait d'une maison, enfin voilà, le haut quoi. Et là, il y a encore une faute d'orthographe. Son tissu épais est agréablement doux au toucher. Tout ça, ça paraît des petites choses, mais si la description de la boutique attire l'œil pour des mauvaises raisons, si la description des articles attire l'œil pour les mauvaises raisons, ça va faire penser aux clients que vous ne faites pas tellement attention aux détails. Et si vous ne le faites pas sur la description, sur la présentation de la boutique, ils vont se dire que c'est pareil sur la fabrication des articles, même si ce n'est pas le cas. C'est complètement psychologique, mais du coup c'est important. Donc vérifiez 3-4 fois, faites relire, repassez ça dans un éditeur de texte. Alors je sais que ça ne va pas forcément passer dans un éditeur de texte parce que le mot existe et que donc du coup on ne va pas forcément se rendre compte qu'il y a une faute de grammaire, mais ça vaut vraiment la peine de vérifier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours des fautes quelque part. Et encore une fois, ça donne confiance aux clients, le fait d'arriver vers quelque chose qui est clean, d'accord? Et ça les déstabilise un peu si c'est pas le cas. Alors, ce produit est disponible en taille en donc 3-6 mois, ok. Ensuite, donc comme j'avais dit déjà dans la vidéo précédente, ça peut aussi être très intéressant de mettre ça dans les photos, hein. C'est encore une fois tout ce qui est important, mettez-le dans les photos. Alors, ok, où les t-shirts sont imprimés, c'est pour un cadeau, sac cadeau, ok. Alors ça, par exemple, le sac cadeau, je vais cliquer dessus pour aller voir. Ça pourrait être aussi intéressant d'avoir ça, d'avoir ça comme une option dans chaque listing. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici un truc qui est un petit peu enterré en bas de la description et qui est un peu caché et que les gens ne vont voir que si vraiment ils vont lire toute la description. Si vous le mettez ici dans les options, vous pouvez avoir une option 3-6 mois, une option 6-12 mois, une option 12-18 mois, une autre option 3-6 mois avec paquet cadeau, avec sac cadeau personnalisé, une option 6-12 mois avec sac cadeau personnalisé, une option 12-18 mois avec sac cadeau personnalisé. Il ne faut pas mettre beaucoup plus d'options que ça parce que là ça devient un petit peu trop pour les clients, mais là je pense que ça peut encore passer. Et du coup, ça leur donne tout de suite l'option. Alors, ça a deux avantages. D'une part, ça va leur donner l'option visible directement ici, parce que quand ils vont cliquer pour sélectionner leur option, ça va ils vont tout de suite voir. Alors, évidemment, il faudra rajouter une photo ici qui aura la photo du sac. Mais ça va aussi donner une deuxième option de prix, parce qu'évidemment, l'option avec sac sera plus chère. Et ça, c'est toujours une bonne chose d'avoir une gamme de prix qui soit différente pour
pour donner de la valeur en fait à l'objet le moins cher. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vendre l'emballage avec un cadeau systématiquement, mais ça peut encourager les gens à acheter plus facilement parce que ça met une référence plus haute en fait pour le produit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça maintenant, mais c'est important. Ok, donc n'oubliez pas que ce soit dans dans les descriptions ici, ou enfin à n'importe quel endroit en fait de votre boutique, tout doit être orienté vers le client, c'est-à-dire vers ce que ça apporte au client, pourquoi ça va changer sa vie, pourquoi ça va améliorer sa vie, pourquoi il ne peut pas se passer d'acheter euh, vos, vos vêtements, d'accord? Donc ça peut être, voilà, ça peut être la peau délicate du bébé, ça peut être, vous en avez marre de ne pas respecter la nature, ça peut être, enfin voilà, mais essayez toujours de répondre à un problème que les gens peuvent avoir, plutôt que juste de dire je fais ça, je vous propose ça, achetez-le, parce que ça marche pas en fait. Il faut vraiment avoir une connexion émotionnelle avec le client pour qu'il ait envie d'acheter, d'accord? Et la connexion émotionnelle, c'est ça peut être quelque chose de, je sais pas, de mignon, de romantique, ça dépend de ce que vous vendez, de faire appel à son imagination, ou ça peut faire appel, comme c'est le cas ici, à des arguments écologiques, mais il faut construire en fait cette connexion émotionnelle, et ça c'est hyper important. Alors, ben, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais juste quand même finir la description là. Certification. Ok, les certifications aussi, ça peut être bien de les faire apparaître dans les photos quelque part. Si vous avez la certification GOTS, il y a un label, un petit logo GOTS que vous pouvez absolument, et puis les teintures et tissus certifiés Ecotex, que vous pouvez absolument intégrer aux photos. Peut-être pas sur la première, mais quoique, je pense que ça fait partie des choses qu'il est important de mettre en avant. Et puis du coup, je vais revenir sur la boutique pour voir si c'est le cas. Ici, alors, on a coton et encre biologique, mais si vous avez carrément les labels, alors ça vaut la peine de les afficher ici, pour que ça soit visible au premier coup d'œil, d'accord? De même, je ne sais pas si c'est le cas, mais si votre boutique a été, ou enfin si votre business a été mentionné sur des médias, par exemple, je sais pas, dans un journal, sur un blog, etc., ça vaut la peine de le mettre aussi dans la bannière, d'avoir une petite mention dans la bannière pour dire vu sur, voilà, ça donne en fait de la crédibilité. Ok, alors donc pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à dire. Par contre, j'ai une bonne nouvelle à annoncer en même temps. Ah oui, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je poste d'autres vidéos, puis aussi à aller rejoindre le groupe Facebook dans lequel vous pourrez poser des questions et puis dans lequel vous pouvez également éventuellement proposer des liens vers vos boutiques pour que je les intègre dans une review comme celle-là. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'envisageais, alors vous ne le savez pas forcément, mais je vais vous le dire maintenant, j'envisageais de développer en fait un cours pour francophones, pour tout ce qui concerne la visibilité, le marketing pour le fait main en fait sur Etsy. Et puis moi je travaille en fait déjà avec Cara Bunting, qui est une spécialiste de la chose, dont j'ai suivi les cours, qui sait vraiment très très bien de quoi elle parle, et je me suis dit que plutôt que de réinventer la roue, ça serait plus efficace de m'associer avec elle, et donc je suis en train de traduire en français toutes ces vidéos, c'est-à-dire de faire les sous-titres en français en fait de toutes les vidéos du cours, pour que les francophones qui ne parlent pas très bien anglais puissent bénéficier de tout ça. Alors c'est un cours, je vous le dis maintenant parce que même si les traductions sont pas, je viens de commencer, hein, donc il y en a pour un moment, c'est pas encore tout à fait fait du tout, mais ça va, c'est en cours. Le cours ouvre demain, et comme il est ouvert, enfin les inscriptions pour les nouveaux élèves ouvrent qu'une fois ou deux fois par an, il ne faut pas les rater, ça ouvre que quelques jours. Donc je vais vous mettre dessous le lien, sous cette vidéo, le lien d'affiliation, parce qu'évidemment c'est un partenariat, donc je suis affiliée avec elle. Et puis, ça vous amènera sur cette page. Et donc pour le moment, c'est une présentation de ce que le cours propose. Alors il y a plusieurs cours. Celui dont je parle là maintenant, c'est celui qui s'appelle eShop Success, qui est donc le SEO et le marketing pour les vendeurs sur Etsy.
et qui est vraiment le meilleur cours de très très loin que de tous ceux que j'ai pu tester, et j'en ai testé quelques-uns. C'est quelqu'un qui est très orienté vers comprendre le fonctionnement en fait. Ce qu'elle explique dans son cours, c'est comment comprendre le système Etsy et comment l'appliquer pour vous, à votre bénéfice. Alors l'avantage de son cours, il est énorme, c'est qu'il a en permanence des updates tout le temps. Et c'est-à-dire qu'Etsy change en permanence. Et le cours qu'elle vous propose, c'est pas un cours qui est figé à un instant T, c'est un cours qui, dès qu'il y a un changement sur Etsy, va, j'allais dire, anticiper ces changements, parce que c'est vraiment ça en fait. Elle est tout le temps à l'affût de ce qui va se passer après, de ce qui risque de se passer. Et dès qu'il y a un changement, elle va faire des tests et des tests et des tests pour essayer de comprendre comment ça a changé et comment faire pour que vous puissiez suivre les changements et que ça vous désavantage. Non seulement ça vous désavantage pas, mais ça vous donne un avantage sur la concurrence, d'accord? Donc si vous cliquez aujourd'hui sur cette page eShop Success, ça met Oops, you missed it, ça veut dire attention, vous l'avez raté. Mais en fait, ça ouvre demain. Par contre, vous allez voir ici une petite présentation du cours. Alors là, maintenant, c'est en anglais. D'ailleurs, il faut que je vois avec elle si ça serait pas intéressant que je sous-titre également cette vidéo-là, qui est la vidéo de présentation du cours. Je vais lui envoyer un message de ce pas. Alors, elle est aux États-Unis, donc elle l'aura pas tout de suite, vu que là, ici, c'est le matin en Europe. Mais je vais voir, je pense que ça pourrait être une très bonne idée, dans la mesure où, si je vous le propose, c'est qu'il y a des sous-titres en français, et la page de présentation, pour le moment, elle n'est pas sous-titrée en français. Donc, vous avez en tout cas en anglais ici une présentation du cours, comment dire, le contenu du cours, les choses importantes, les bonus, le prix ici. Donc le prix est totalement raisonnable, hein, c'est vraiment, pour un cours de cette qualité-là, c'est vraiment pas cher. Et puis, vous avez la possibilité quelque part, mais alors je ne trouve pas où. Ah oui, ici, voilà, de vous inscrire sur la liste d'attente, et donc de recevoir tout de suite les mails d'information quand le cours va ouvrir, c'est-à-dire demain. En l'occurrence, demain, c'est donc le mercredi 8 octobre 2019. Le cours va être ouvert pour seulement quelques jours, donc ne le ratez pas. Après, si vous n'êtes pas prêt à acheter maintenant, ok, il n'y a pas de souci. C'est pas quelqu'un qui va essayer de vous vendre ses trucs à tout prix. Par contre, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aider en fait, et donc elle a vraiment ce souci de faire en sorte que les gens qui achètent son cours soient satisfaits, qu'elle les aide vraiment, d'accord? Ok, donc pour aujourd'hui c'est tout. Je vais de ce pas aller lui envoyer un message pour lui proposer de sous-titrer aussi cette vidéo-là en français. Et puis, bah, je vous attends sur le groupe Facebook. À tout bientôt. Au revoir.